C'est un programme de recherche unique en Europe, baptisé 14-7. L'objectif est d'étudier l'évolution des enfants et de leurs familles impactés par l'attentat. Sur les 365 participants, 208 enfants et ados, 60% d'entre eux subissent encore des troubles de stress post-traumatique. Alors qu'il est en train de jouer aux petites voitures, et d'un coup, paf, il a une image de l'attentat qui revient, qui est à ce moment-là, alors qu'il était dans un moment peut-être heureux, à nouveau le sidère et le replonge dans quelque chose qui lui a fait peur. C'est ce qu'on appelle une réminiscence. Des affections qui entraînent des déséquilibres dans la vie quotidienne et le développement de l'enfant. Le taux de détresse psychologique est de 21% chez les enfants âgés de 7 à 12 ans, contre 32% chez les moins de 7 ans. Les plus jeunes sont donc les plus vulnérables. Comment un enfant peut comprendre qu'un adulte peut vouloir délibérément lui faire du mal ? C'est impossible à comprendre déjà pour un adulte. Pour un enfant, c'est inconcevable. L'adulte, il est là pour le protéger, il n'est pas là pour lui faire du mal. Au sein de la Fondation Lanval, toute une équipe tente de soigner ces traumatismes. Plus l'enfant grandit, plus le taux de guérison s'améliore. L'étude a commencé en novembre 2017 et se prolongera jusqu'aux 25 ans du plus jeune des patients. Il y a des symptômes qui peuvent apparaître plus tard. Il y a des difficultés qui peuvent se faire jour à l'occasion d'une autre difficulté, voire d'un traumatisme cumulatif, et personne n'en est à l'abri. Et donc il est nécessaire de les suivre le temps suffisamment long, de les accompagner pour que leur vie soit la plus harmonieuse possible. L'étude permettra aussi de tirer des conclusions thérapeutiques, savoir si les soins prodigués sont efficaces ou non.